Eh bah ça, je dois dire que je m'y attendais pas, mais ce film est plutôt une bonne surprise. Générique. Alors ça fait quelques années que le personnage de Ip Man est devenu la nouvelle icône, la nouvelle figure héroïque à la mode, et dont, à part les films avec Wilson Yip et ceux de Hermanio, on est abreuvé de films venant de Chine, qui se retrouvent, qui sont très souvent des films qui sont tournés pour pour le web, quasiment, hein, on peut dire ça comme ça. Dernièrement, en tête, j'en ai parlé sur la chaîne Ip Man Crisis Time et Ip Man Kung Fu Master avec Donisto, qui était franchement pas terrible. Et lorsque j'ai lancé ce film, je m'attendais vraiment à quelque chose du même acabit, sauf que cette fois-ci, le héros n'est pas Ip Man, mais Huo Yuanjia. Et franchement, ça aurait pu être pire. Ça aurait aussi pu être clairement mieux, mais ça aurait pu être pire. Bon, alors on retrouve Huo Yuanjia, donc, qui va être ici un jeune homme un petit peu imbu de sa personne, un petit peu impétueux, qui ne dit jamais non à une bagarre, mais qui va au fur et à mesure du film évoluer un petit peu et devenir le grand maître sage qu'on connaît tous. Yuanjia, 权力我的不该是胜负。国将不国，家何以为家？ De quoi ça parle, Fearless Kung Fu Master? Ça retrace un petit peu on va dire ça, une grande aventure de Huo Yuanjia, qui va se retrouver à affronter plusieurs adversaires et va devoir apprendre beaucoup, et notamment beaucoup sur lui-même. Voilà, le scénario est vraiment plutôt classique et convenu, il n'y aura pas de grandes surprises, mais c'est tout ce qui l'emballe, notamment les scènes de fight qui m'ont plutôt agréablement surpris. Déjà parce que les fights sont vraiment pas mal du tout. Bon alors, entendons-nous bien, on n'est pas dans des grands fights qu'on pourrait retrouver dans Ip Man, dans la saga Ip Man, ou dans certains films de Kung Fu de l'âge d'or, mais franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal troussé, mis à part quelques petits défauts, même gros défauts qu'on retrouve, c'est-à-dire un peu trop de cuts, une caméra qui va, vous savez, s'approcher d'un coup du personnage en train de frapper, un montage qui peut-être aurait pu être un peu mieux travaillé, mais dans l'ensemble, les combats de ce film sont plutôt agréables, sont plutôt bien chorégraphiés, sont plutôt dynamiques. On a plusieurs échanges de coups dans un même plan, hein, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un coup donné, cut, le mec qui se prend la patate, cut, un coup de pied amorcé, une esquive, cut, non. Ça va plutôt être globalement assez lisible, plutôt bien réalisé malgré les quelques petits défauts récurrents que j'ai pu évoquer précédemment. J'ai trouvé aussi que le film avait un bon rythme, on s'ennuie jamais, il y a pas mal de scènes de fight, et ce qui est entre les scènes de fight, c'est plutôt pas mal. On a quelques personnages sympathiques,
d'autres qui sont un peu plus caricaturaux, mais j'ai trouvé que le film était vraiment bien emballé pour ce qu'il aurait dû être, si je peux m'exprimer ainsi, et ça a été franchement une bonne surprise. J'ai passé clairement un bien meilleur moment devant Fearless Kung Fu Master que devant les deux Ip Man dont j'ai parlé précédemment sur la chaîne. C'est un film qui clairement aurait pu être mieux s'il avait eu plus de budget, plus peut-être d'ambition aussi, mais pour ce qu'il propose, j'ai trouvé ça vraiment très correct, quoi. J'ai beaucoup aimé la scène finale, le fight est vraiment sous la pluie, est vraiment très satisfaisant. On sent une certaine énergie, une certaine créativité dans les chorégraphies, avec par exemple des jets de table, des projections, des affrontements au bâton. On a un affrontement entre Yu Yuanjua et un adversaire qui pratique la boxe de l'homme ivre. On a un affrontement au bâton, au couteau. Non, c'est vraiment... J'ai été plutôt vraiment agréablement surpris par le film, en fait. C'est clairement le haut du panier de ce genre de production. Clairement, fuyez les dérivés de Ip Man, là, y compris Ip Man and Four Kings, que le beau parleur a d'ailleurs parlé sur sa chaîne, et moi aussi, qui est une catastrophe apocalyptique. Et ça tient absolument pas la route face à ce Fearless Kung Fu Master. Alors, ne nous emballons pas, c'est pas non plus la folie, c'est pas le film de l'année clairement, mais si on doit être abreuvé de ce genre de production à l'avenir, et ben, qu'elles aient toute cette gueule-là, moi je suis clairement client. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite critique. Si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez-moi un petit mot pour me dire ce que vous avez pensé du film et des fights. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de cette vidéo, je vous invite à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!